Nous étions une petite dizaine de personnes. Mon exposé se portera sur 4 points. Un état des lieux. Un deuxième point sur l'IDEX avec ses espoirs et ses craintes. Troisième point sur la stratégie d'investissement et une conclusion. Dans un premier point, un état des lieux. Ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, la stratégie de l'IDEX rentre en même temps qu'une stratégie qui est associée au baby-boom. Donc, ce qui signifie que on va profiter de l'IDEX pour faire du redéploiement de postes, qui est tout à fait, on va dire, c'est tout à fait naturel. Ce qui signifie qu'on va utiliser en fait la structure du presse pour faire ce redéploiement. Alors ce redéploiement va se faire en deux temps. Ça signifie qu'on aura un redéploiement en interne au sein des universités jusqu'en 2016 et après un deuxième type de redéploiement quand l'université sera unifiée. Alors au niveau des constats, 4 universités, donc les 4 universités ont un poids assez considérable en termes d'étudiants, 95 000 étudiants. Au niveau des biatos, on en a 3400, au niveau des enseignants, 1200, et enseignants-chercheurs, 3900. Ce qui fait un total d'à peu près 8500 personnels sur ces 4 universités. Ce qui signifie que, grosso modo, on a d'ici 4 ans à peu près 25% des personnes qui vont partir à la retraite. Ce qui signifie que, grosso modo, on en a pour 350 à 400 personnes qui partent à la retraite chaque année sur ces 4 établissements. Autant vous dire qu'effectivement, la politique de redéploiement pourrait se faire de façon massive. D'ici la fin de ce plan-là, d'ici 10 ans, il y aura à peu près 33% des personnes qui seront parties à la retraite. Cependant, on a, comme vous le savez, des contraintes budgétaires au niveau de la masse salariale et on se pose la question de comment va se faire ce redéploiement. Si je ne parle que sur Paris 13, on a à peu près 80 personnes qui partent à la retraite chaque année. Et l'inspection générale des finances, dans son dernier rapport, a constaté qu'il manquait tout de même 288 personnel sur Paris 13 pour répondre complètement à ces besoins. Sur l'IDEX, donc on aura 4 millions d'euros qui vont être utilisés. Cependant, ces 104 millions d'euros, il y en a une partie qui va être associée aux équipes l'ABEX. Et donc cet argent, l'argent associé à l'IDEX propre ne pourra pas être utilisé pour les mêmes missions que l'Equipex et l'ABEX. Cependant, là-dessus, il faudra effectivement bien clairement définir les champs de compétences et les répartitions. Voilà. Donc on pourrait dire que effectivement ce cadre de l'IDEX pourrait, donc là j'enclenche le deuxième thème, que l'IDEX, qui pourrait être aussi donc un espoir et des craintes. Alors un certain nombre de personnes se sont dit qu'effectivement par ce mode de redéploiement ça pourrait être une chance pour Paris 13, tout simplement parce que Paris 13 est sous-doté alors que les autres universités ne le sont moins. Et donc, il pourrait y avoir effectivement un redéploiement, premièrement en interne, et après un redéploiement au sein de l'établissement unifié. Deuxième aspect pour Paris 13 qui est bénéfique, c'est que du fait qu'on a une politique des transports qu'il faudra effectivement qu'elle soit bien aboutie, on pense qu'on aura une bonne attraction donc, du territoire sur ce point-là. Mais en tout cas, il faudra le surveiller. Troisième point, mais ça a été dit lors de la première assise, c'est que comme on sait que les mètres carrés sur le 93 sont beaucoup moins chers que sur
sur Paris, effectivement, il y aura aussi des redéploiements en termes de bâtiments. Et donc, il y aura aussi forcément un redéploiement des personnes. Quatrième aspect qui pourrait être donc effectivement intéressant et qui va pouvoir être un élément d'attractivité pour les étudiants et puis pour les enseignants et le personnel, c'est cet aspect de modernisation, cette possibilité de modernisation des locaux qui effectivement est un accent absolument essentiel qu'il faudrait appuyer sur l'IDEX. Je rappelle que ça fait 20 ans que l'université a très peu d'investissements en termes immobiliers, et on espère qu'effectivement, par ce biais-là, l'IDEX, il y aura cette réamorce d'investissement au niveau immobilier et de rénovation, puisque effectivement, il y a un manque criant sur ce niveau-là, mais pas uniquement sur Paris 13. Donc, en tout cas, le redéploiement, les transports, les mètres carrés qui sont moins chers, la modernisation des locaux, et d'autre part, un vivier très important d'étudiants dans le 93 et le 95 font que Paris 13 peut jouer avoir toute sa place pour ce renouveau au niveau universitaire. Cependant, on a des craintes qui sont tout à fait légitimes, puisque donc, on aura des redéploiements, donc il y aura une spécialisation forcée, forcément, pas forcée, mais forcément, naturellement des diplômes, mais aussi donc forcément qui vont entraîner donc une mobilité des personnes et des étudiants. Ça signifie aussi qu'il y aura une mutualisation. Alors, autre point important et qui font partie des espoirs et des craintes. On a un représentant donc, des bibliothèques qui nous a apporté quelques éléments que j'ai envie de redire parce qu'effectivement ils sont suffisamment importants pour qu'on puisse y réfléchir. Donc dans le cadre du presse, au niveau des bibliothèques, on a un certain nombre de bibliothèques interuniversitaires. Donc je vais les rappeler simplement. La BU Santé, qui est à Paris 5, qui a une visibilité internationale. La bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est un fonds ancien et qui est extrêmement important, qui est géré par Paris 3, apparemment, principalement. Sainte-Barbe aussi, Paris 3, et Censier. Le problème, c'est que Censier, il y a des problèmes logistiques et il y a des problèmes d'amiante. Voilà. Donc on sait que les coûts associés, d'autant plus que la réglementation a été changée là, récemment, qui fait que le coût associé à une réhabilitation donc, de ces bibliothèques vont être beaucoup plus importants que je ne pense qu'on l'a encore imaginé. En tout cas, il y a des craintes, et enfin, dernière bibliothèque, c'est la bibliothèque la Bulac à Inalco. Donc on a un potentiel... Oui, tout à fait. En tout cas, on a donc 5 bibliothèques en plus, donc des bibliothèques, et plus les 2 bibliothèques sur Paris 13, enfin les 3, parce qu'il y a Saint-Denis aussi. La future bibliothèque de Condorcet. Alors, sur Condorcet, il est rappelé que sur Condorcet, ce sera peut-être on aura aussi une visibilité internationale, mais c'est uniquement donc, dans le secteur des sciences humaines, c'est sciences humaines hors littérature. En tout cas, donc, il y a clairement apparemment un problème sur Villetaneuse qu'il va falloir rénover. Et deuxième point, c'est aussi quelle a été la réflexion du presse ou de l'IDEX sur l'intégration de ces bibliothèques interuniversitaires. Et apparemment, il semblerait qu'il n'y ait pas eu une réflexion suffisamment approfondie sur la stabilisation des fonds et leur pérennité. Donc je passe au troisième point, qui est la stratégie et les